Chào tất cả quý vị. Tối nay em trình bày tài trợ tài vùng trong Việt Nam. Xin cảm ơn tài trợ quý vị đã lắng... Attendez, vous comprenez pas? Non, vous parlez pas vietnamien? Oui, c'est du vietnamien. Enfin, une tentative, mais bon, vu que vous avez l'air un peu perdu, je vais continuer en français. Et pour être tout à fait honnête, moi ça m'arrange parce que je ne parle pas du tout vietnamien. 4 heures pour répéter 2 phrases, bonjour le fiasco. Et d'ailleurs, je ne suis jamais allée au Vietnam, ni même en Asie. Et c'est moi qui viens vous parler d'une communauté ethnique Jarai du Vietnam. Bonsoir à tous. Je m'appelle Blandine, j'ai 24 ans. Je travaille avec Agathe, Anh-Lien et Sybille sur le Vietnam comme chargée de pays. Je ne parle pas vietnamien, mais espagnol. Je ne suis pas allée au Vietnam, ni même en Asie, mais en Argentine, dans un orphelinat où j'ai travaillé quelques mois. Et c'est pourtant moi qui viens vous parler d'une minorité ethnique vietnamienne, la communauté Jarai. Oui, je peux en parler car leur situation me touche. Je peux en parler car un enfant orphelin, qu'il soit vietnamien, argentin, qu'il mange du riz ou du maïs, mérite qu'on s'intéresse un petit peu à lui. Et je sais que, et j'espère que vous aussi, chers délégués, chers bénévoles, chers ambassadeurs, chers collègues, j'espère que vous aussi, vous en parlerez autour de vous. Que vous soyez allés en Asie ou non, au Vietnam ou non, chez les Jarai ou non, je sais qu'on peut compter sur vous. Je sais que grâce à vous, des enfants, des programmes entiers sont soutenus. Je sais à quel point votre engagement pour ces enfants d'Asie est fort et que vous êtes prêts à déplacer des rizières pour eux. Blandine, la réunion de famille, c'est les 3 P. Parrainage, parrainage, parrainage. Non, c'est pas les 3 P, c'est les 5 P. Parrainage, parrainage, Ah non, c'est pas les 3 P, c'est pas les 5 P, c'est les 10 P. Parrainage, 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 parrainage. Et la chanson continue. Alors évidemment, si je m'adresse à vous ce soir, c'est pour solliciter votre aide afin que vous nous aidiez à trouver des nouveaux parrains. Mais surtout, si je suis là et si je parle devant vous, c'est pour vous parler de Ralan. Quoi? Tu comprends pas? T'es nul? T'es un bon à rien. Il est hors de question que j'arrête le cours pour t'expliquer. T'es nul. De toute façon, t'es stupide. On va rien faire de toi. Voilà la rengaine qu'entend chaque matin Ralan quand il va à l'école vietnamienne. Ralan, c'est un petit orphelin de 6 ans, il est Jarai. Il s'est levé ce matin avec la lumière du soleil, il a plié la natte sur laquelle il a dormi et, par chance, a pu manger le quelque peu de riz qui lui restait. Les autres jours, Ralan va à l'école le ventre vide. Ralan, il est Jarai, il ne parle pas vietnamien. Et quand il va à l'école vietnamienne, les cours sont dispensés par des Vietnamiens en vietnamien. Comme vous tout à l'heure, Ralan ne comprend pas un traître mot de ce qui se raconte. Mais la différence, c'est que lui n'a pas la traduction dans sa langue. À la place de ça, remontrance, brimade, engueulade, au mieux de l'indifférence de la part de ses professeurs, au pire de la violence, verbale, physique, certains enfants se faisant frapper, quand il n'est pas question de payer les professeurs pour avoir son année. Comment résonne une telle violence dans le cœur de ces enfants orphelins, pour la plupart de père ou de mère? Pas difficile pour notre petit Ralan, du haut de ses 6 ans, de finir par y croire. Je suis nulle, je suis un bon à rien, je ferai rien de ma vie. Et comme Ralan, de nombreux enfants Jarai sont en décrochage scolaire. Ils perdent totalement confiance en eux. Ils se considèrent comme des parias. Et pourtant, leur besoin d'aller à l'école est fort. Leur besoin d'aller à l'école est crucial parce que ce sont des populations agricoles qui n'auront pas tous la possibilité d'être agriculteurs par manque de terres arables. Ce sont des populations qui ont besoin d'aller à l'école pour arrêter de se faire avoir par les Kin, l'ethnie majoritaire du Vietnam, qui trop souvent, les considérant comme des idiots, leur vendent des produits de mauvaise qualité très chers. Donc voilà, un fort besoin de se scolariser alors que le décrochage scolaire est malheureusement très fort. Non, madame la professeure, non, monsieur le professeur, Ralan n'est pas idiot. Non, Ralan n'est pas un bon à rien. Non, Ralan n'est pas stupide. Ralan ne parle pas votre langue. C'est différent. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à prendre les gens qui ne parlent pas notre langue pour des idiots.
Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience d'être avec quelqu'un qui ne parle pas très bien français? Et vous vous dites, mais il est complètement con celui-là. Vous vous mettez à parler lentement, en répétant les mots, il a l'air de pas bien comprendre. Vous lui parlez comme à un gamin de 2 ans. Et tout à coup, il vous dit, oui, moi, chirurgien. Ah, tiens, il est chirurgien. Peut-être pas si bête finalement. Et votre regard sur lui change complètement. Ben voilà, nous c'est pareil. Comment on va faire pour que les professeurs vietnamiens changent leur regard sur ces enfants? Comment faire pour que ces enfants eux-mêmes changent leur propre regard et regagnent confiance en eux? L'histoire continue. Ralan sort de l'école et croise en chemin son ami Wout. C'est la partie heureuse de l'histoire, je vous rassure. Wout, c'est son copain d'enfance. Wout, c'est aussi un petit jaraï. Et il lui parle de l'école d'affection à laquelle il va chaque après-midi après l'école vietnamienne. Une classe d'affection, ou loving class, mais à EDM, les anglicismes ne sont pas les bienvenus. Une classe d'affection, c'est une classe dans laquelle des cours supplémentaires, gratuits, sont enseignés dans la langue des enfants, donc en l'occurrence en jaraï, après les cours. C'est comme une école hors contrat. Finalement, une classe d'affection, c'est des cours gratuits pour des enfants pauvres. Wout, à l'école, c'est génial. Il comprend les cours. On lui explique en jaraï le programme qu'il a étudié le matin. On lui apprend aussi le vietnamien. Bah oui, parce que mademoiselle Van, la professeure, elle parle jaraï. Alors c'est trop bien. Wout comprend enfin les cours. Il s'intéresse, il aime les mathématiques, c'est pas si dur. Et puis, en plus, mademoiselle Van leur apprend les langues, les danses, les musiques traditionnelles jaraï. Elle considère leur ethnie. Alors Wout, qu'est-ce qu'il dit à Ralan? Viens à l'école. Ralan est déjà très tenté. Mais c'est alors que Wout sort l'argument ultime. À l'école d'affection, on a un gros goûter. Dit comme ça fait un peu pique-assiette ou morphale, mais imaginez ce que ça peut représenter pour un enfant qui a des repas très légers, voire qu'un seul repas par jour. Alors Ralan, évidemment, pour la première fois, ne va pas aller garder les vaches cet après-midi. Non, Ralan se rend à la classe d'affection de mademoiselle Van. Il découvre une maîtresse qui est gentille, qui lui parle dans sa langue, qui le considère, qui le valorise, qui l'encourage. Et Ralan se rend compte qu'il est intelligent, que les maths c'est facile. Et en prime, Ralan a un gros goûter. Ce gros goûter, cette prise de confiance en lui, ce goût pour l'école et notamment pour les mathématiques, c'est grâce au parrain. Ce sourire qui se dresse petit à petit sur le visage de Ralan et avec de Ralan de tant d'autres enfants, jaraï, c'est grâce au parrainage collectif. Les parrainages collectifs, ils financent le salaire des professeurs et ils rendent possible ces classes d'affection. Aujourd'hui, grâce à ces soutiens, Ralan est en études d'infirmier. Son copain Wout, lui, est enseignant. Et les résultats sont là. Ziem Lee, notre responsable de programme, nous le disait encore, les élèves sont de plus en plus assidus, ils ont des meilleurs résultats scolaires. Leurs parents les poussent à aller dans ces classes d'affection, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et encore mieux que ça, les professeurs vietnamiens eux-mêmes leur disent d'aller dans ces classes, ce qui n'était pas du tout gagné au départ. On a des enfants qui retournent dans leur village après avoir été dans la classe d'affection pour faire profiter les autres enfants de leur savoir. Ils vont être enseignants, ils vont être infirmiers. D'autres vont dans des villages voisins et, pareil, font de même avec les autres communautés ethniques. Mais derrière, il y a encore Lloyd, Dan, Mott, Bling, Wout et toute une litanie d'enfants qui, eux, vont garder les vaches cet après-midi. Aujourd'hui, on a 1042 enfants qui sont dans ces classes d'affection, 22 professeurs, mais on a besoin de 89 parrainages collectifs supplémentaires pour financer les salaires des professeurs, ouvrir des nouvelles classes. Aujourd'hui, on a besoin de 89 parrainages collectifs supplémentaires pour qu'à leur tour, tous ces petits-enfants jaraï puissent aller à l'école, apprendre à lire, écrire, compter et ne plus se faire avoir par les kin lors de leurs futurs échanges avec eux. Je ne parle peut-être pas vietnamien, je ne suis peut-être pas allée en Asie ni au Vietnam, je préfère peut-être le maïs au riz, quoique, mais j'en ai vu des orphelins. Et pour avoir travaillé quelques mois avec des orphelins, je peux vous dire à quel point être valorisé, encouragé, estimé par ses professeurs est important pour ces enfants. Je vous remercie.